C'était le B de AB Productions. Claude Berda nous a quitté vendredi à l'âge de 78 ans, notamment le co-créateur bien sûr du Club Dorothée. Nous sommes le dimanche 21 décembre 2025, c'est le TV 168. Bonjour à tous. C'est évidemment à la une ce dimanche, la mort de Claude Berda qui est décédé vendredi à l'âge de 78 ans. Berda, comme le B d'AB Productions, l'Empire, littéralement, qu'il avait cofondé avec Jean-Luc Azoulay dans les années 80. Au départ, juste un tout petit label musical et qui est devenu la grande maison du Club Dorothée et de toutes les sitcoms pendant une dizaine d'années, bien sûr. C'est grâce à lui et grâce à son côté business, le B ça voulait dire business finalement, qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu pendant toutes ces années, avec ensuite après évidemment le satellite avec ABSat qui est devenu AB1. A noter que le A de AB, de Azoulay bien sûr, lui était plutôt pour le côté artistique. Claude Berda, c'est aussi celui qui était allé chercher des dessins animés japonais, les fameux animés qui font encore la gloire aujourd'hui de la culture japonaise en France. Il était allé en 1987-88 chercher et je le cite, je crois, il avait un petit peu pris tout ce qui bougeait puisqu'il n'y connaissait rien du tout. Et il est revenu en France dans son sac avec du Dragon Ball, du Nicky Larson ou encore du Olive et Tom. Dorothée s'est exprimée vendredi dans un communiqué, je cite « Mon Claude, ta petite sœur de cœur, comme tu aimais m'appeler, ne pourra jamais t'oublier. » Le rayon des autres actus de cette semaine, et tout d'abord France Télévisions, c'est le départ de Michel Field. À 71 ans, il a annoncé quitter ses fonctions de directeur de la culture. C'est la fin de 10 ans de présence sur le service public pour Michel Field. Il avait d'abord été dirigeant de France 5 en 2015, pendant quelques mois, avec, je dirais quand même pas forcément de réussite. Et puis après directeur de l'info de 2015 à 2017, et là aussi ça avait été mouvementé, motion de défiance notamment. C'est lui qui a fait le projet Culture Box néanmoins. Et d'un directeur à un autre, on va s'intéresser maintenant à celui de RMC BFM. Régis Ravanas a annoncé quitter ses fonctions demain, très exactement. Après seulement 8 mois, on passe de 10 ans à 8 mois. C'est le directeur général de RMC BFM, mais aussi celui des ressources humaines, après de très nombreuses années à M6. A noter que toujours dans ce groupe, sur BFM TV, le directeur général Fabien Namias pourrait lui aussi voir sa place évincé. On va s'intéresser maintenant à M6, tiens. On fait le lien avec surtout W9, puisque le directeur des programmes du groupe a annoncé cette semaine qu'il y aurait plus de Cyril Hanouna en 2026, et notamment plus de Prime. C'est bien sûr dans le Figaro qu'on a appris cela. On rappelle que le premier prime time sur W9 d'Hanouna, c'était au mois de novembre dernier, la grosse rigolade. Il y avait quand même eu plus d'1 million de téléspectateurs. Et puis la boucle est bouclée puisqu'on va s'intéresser à du foot maintenant et à la plateforme Ligue 1+, dirigée par Nicolas de Taverneau, qui a travaillé longtemps avec Régis Ravanas sur le groupe M6, vous suivez. Alors là, on va s'intéresser vraiment à du foot, puisque, vous le savez, Ligue 1+, qui marche finalement pas si mal à toutes les rencontres, sauf une, celle qui est diffusée par beIN Sport. Et bien pour la saison 2026-2027, il ne devrait ne plus y avoir le match de beIN Sport, et donc toutes les rencontres seraient sur la plateforme. Une plateforme donc qui n'est pas un flop pour le moment. Canal maintenant. C'est un autre sujet, on va s'intéresser à Patrick Ménès, son nom vous dit peut-être quelque chose, il avait été licencié pour faute grave en 2016, c'est le créateur du zapping et il avait été licencié. Et bien devant les prud'hommes, on l'a appris cette semaine, il a condamné Canal à verser plus d'1 million d'euros, 1,25 million même exactement d'indemnité, donc c'est plutôt pas mal. Patrick Ménès qui a créé maintenant le Vu, qui est diffusé sur France Télévisions, je crois sur France 5 tous les soirs. Et puis dernière information de ce rayon,
Une petite nouvelle pour une petite chaîne, il s'agit de T18 qui est là depuis un peu plus de 6 mois maintenant, c'était le 6 juin dernier son lancement. Et bien on a appris cette semaine qu'il y avait enfin une plateforme de replay. Si je ne m'abuse, c'est depuis mercredi, on peut retrouver donc les émissions comme celle de Laurent Ruquier, mais aussi de Mathieu Croissando, alors que Novo 19, elle, a eu un replay dès le premier jour. Et le focus Eurovision, tout d'abord je reviens encore une fois sur les victoires de la française Lou. C'était la semaine passée pour le concours junior qui s'est déroulé en Géorgie. Une victoire donc pour la France, encore une, ça fait plaisir. Mais par contre, et ça a été officialisé cette semaine, il n'y aura pas de troisième concours organisé dans notre pays pour 2026. France Télévisions n'a plus de sous, et puis peut-être veut éviter de nouvelles polémiques Nice 2023 liées justement aussi aux finances. A noter qu'on n'a pas de candidat pour le moment, peut-être l'Albanie, peut-être de nouveau la Géorgie, qui sait. On parle aussi de la Macédoine du Nord, plus pour 2027, affaire à suivre. Et puis pour ce qui est de l'édition adulte, les remous et polémiques n'ont pas terminé. Malgré tout, on a la liste des 35 pays candidats qui a été dévoilée et c'est définitif, en tout cas pour le moment où on se parle. On verra bien ce que ça donnera dans les mois à venir. A noter que la scène a également été diffusée. On retrouvera une scène un peu plus petite, un peu plus intimiste, avec un bras qui sera dans la fosse. Là aussi, affaire à suivre. Il y a 168 heures, je vous demandais si Jean-Pierre Foucault devait continuer l'animation du concours des Miss France. Vous avez été en large majorité à avoir répondu oui, 78%. Il y a 22% d'entre vous qui pensent que non. Cette semaine, c'est une question un peu différente puisque je vous demande quel est votre habillage de Noël préféré pour 2025 sur la TNT. Les points sur CNews, ça faisait longtemps. Je m'intéresse cette semaine à une séquence qui a été diffusée, je crois, vendredi dans l'heure des pros. Il s'agit d'une parodie, bon jusque-là pourquoi pas, une parodie d'une émission de télévision sur une autre chaîne, et c'est encore une fois dans la guerre entre France Télé et CNews. Il s'agit des coulisses de Lâche Investigation, une parodie donc vous l'aurez compris de Cache Investigation présentée par Élise Lucet. Je l'ai trouvé sans grande surprise de mauvais goût, une parodie assez gênante pour l'occasion, et puis en plus c'était pas très drôle. Vous pouvez retrouver la séquence sur les réseaux sociaux. L'arc-en-ciel des audiences commence en rouge avec M6 et ses arnaques en immense baisse, je sais plus quoi dire, 546 000 téléspectateurs seulement. M6 toujours pour l'orange avec le meilleur pâtissier première partie, qui sera plus fort que Mercotte pour ses adieux jeudi, eh bien 1 million de baisse par rapport à la finale de la semaine précédente. Et Bataille Navale est également en baisse sur TF1 vendredi en jaune, 1 300 000, on verra pas de sitôt le jeu d'Arthur. France 3 est en vert avec Question pour un champion dimanche dernier, en hausse avec un record en part de marché notamment pour le dimanche. M6, quand même, en bleu clair avec la finale de la Coupe intercontinentale de football de l'UEFA, mercredi, presque 2 millions jusqu'à 21h. Capitaine Marlowe sur France 2 est en bleu foncé mercredi, en hausse sur le dernier inédit. Et c'est toujours France 2 qui est en violet cette semaine avec le téléfilm Les Trois Brestoises vendredi, 4 millions presque 500 000, bravo. Et enfin, la Star Academy bat son plein avec une saison 2025 toujours de très beaux scores pour TF1. On a des primes un petit peu plus en hausse par rapport à l'an passé. Les quotidiennes, c'est un peu le contraire, mais bon, ça va, ça vient. A noter que cette semaine, depuis jeudi et jusqu'à ce soir, il y a eu un pop-up, une boutique éphémère, Star Academy à Paris. C'était même presque entre un musée en fait et une boutique, puisqu'il y avait des choses à acheter, mais il y avait aussi beaucoup d'animations et les décors du château ont été presque totalement recréés. Les profs et d'anciens élèves sont passés. C'est une belle initiative. Et c'est ainsi que se termine le TV 168 de ce dimanche. Merci d'avoir suivi. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes et un joyeux Noël, puisqu'on ne se revoit pas normalement jusque-là. Et puis bien sûr, le prochain rendez-vous, ce sera samedi
pour le Top TV et dimanche pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.